Le repos se prépare. Lorsque la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 3 que Dieu se repose de tout son ouvrage le septième jour, ce qui veut dire qu'il a préparé son repos. Et ce repos-là, aujourd'hui, on pense que c'est le dimanche, aller à l'église, danser, sauter et prier. Le repos se prépare dans tous les domaines de notre vie. Et pour pouvoir vraiment vivre son repos, il faut suivre les principes de Dieu. Dieu lui-même, avant de parler du repos, il a dû travailler depuis le premier jour. Il a dû séparer la lumière des ténèbres. Il a dû mettre en ordre certain nombre de choses. Il a dû purifier, travailler certain nombre de choses jusqu'à la fin du septième jour et puis il s'est reposé. Je viens t'encourager pour dire que tu peux entrer dans ce repos dans ta propre vie, dans ta famille, dans tes relations, dans ton couple, dans la société. En toute chose, tu peux entrer dans le repos dès que tu acceptes de travailler. Tu dois travailler à ta vie, à ton caractère, à ta relation avec le Seigneur, à ta relation avec tes proches, avant de pouvoir espérer le repos. Quand on te dit de bien communiquer dans ton couple, d'apprendre à pardonner, de te faire vraiment violence sur toi-même pour marcher dans les voies de Dieu, d'éduquer tes enfants selon les voies de Dieu, tu penses qu'on est en train de t'emmerder ou bien on est en train d'exagérer, on est en train de te critiquer. Mais nous sommes en train de te dire que lorsque tu rates et que tu ne fais pas ce que tu dois faire le matin, le soir, le repos serait difficile. Lorsque tu n'as pas éduqué tes enfants selon les voies de Dieu, le soir, le repos serait difficile. C'est pour cela que pour avoir le repos, nous devons nous mettre au travail, à travailler à notre propre vie. Ce qui veut dire que lorsqu'on te dit de pardonner quelqu'un, on ne t'a pas dit de pardonner, la Bible n'a jamais dit de pardonner quand ça fait moins mal. Quand c'est trop dur de pardonner à moitié, la Bible n'a jamais dit ça. Mais la Bible a dit de pardonner. Toi, tu trouves que tu as trop mal, tu as beaucoup plus de blessures que tout le monde, que tu ne peux pas pardonner, que tu dois prendre du temps pour pardonner. Et on entend parfois les gens disent que oui, quand il y a de la douleur, pour guérir, il faut du temps. Je suis tout à fait d'accord, mais je viens te dire que le temps que tu mets te met aussi en retard. Parce que Dieu n'a pas pris du temps. Jésus lui-même n'a pas pris du temps sur la croix avant de dire Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc tu dois demander dans la prière à Dieu de te donner la force de pardonner instantanément, la force de laisser tomber les choses, de confier les choses à Dieu et de marcher pour avancer dans ta vie. Parce que le temps que tu vas prendre pour guérir, Jésus-Christ est venu pour guérir les cœurs brisés. Mais le temps que tu vas prendre pour guérir, tu es en train de t'absorber toi-même, tu es en train de te retarder toi-même. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, si tu mets 10 ans à pardonner, ton repos serait en retard. Parce que c'est le travail que tu vas faire dans cette situation-là qui va t'amener dans un repos. Lorsque tu pardonnes tardivement, ton repos serait tardif. Dieu ne peut pas nous faire des choses plus que lui-même. Lui-même, il a dû séparer des choses. S'il a dit oui, mais je vais mettre du temps, au lieu de 7 jours, de 6 jours pour travailler, reposer le 7e jour, je préfère travailler pendant 20 ans et puis le 21e année, je vais me reposer, ça va prendre du temps. Donc, demande la force au Saint-Esprit. N'écoute pas ces gens qui te disent que oui, il faut prendre du temps, quand ça fait mal, laissez là du temps pour pardonner. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Tant que tu prends du temps pour pardonner, ton repos aussi, parce que le pardon, c'est un travail que tu es en train de faire. Et puis, lorsque tu vas finir de travailler, tu vas entrer dans ton repos. L'éducation de tes enfants, tel que c'est difficile, ta propre sanctification, tel que ce n'est pas facile, ta propre consécration, tel que ce n'est pas facile, tout ça, c'est du travail. Et lorsque tu finis ces choses-là que tu es en train de faire comme travail-là, tu vas entrer dans ton repos. Donc le repos se prépare. Sois béni abondamment parce que Dieu a prévu le repos pour toi et moi et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Au travail, nous sommes en chantier.